Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La recette du jour, c'est l'entremets coco citron vert. L'entremets est composé d'un biscuit succès à la coco, d'un croustillant coco chocolat blanc, d'une mousse coco et aussi d'un crémeux citron vert. Pour la finition, il y aura de la poudre de coco sur les bords et sur le dessus de l'entremets et encore 2-3 très fines tranches de citron vert. N'oubliez pas de rejoindre la formation L'Instinct Pâtissier. Comme on est en début de mois, c'est vraiment le moment idéal pour rejoindre la formation. Ça se passe sur Patreon, alors allez-y. Et tout de suite, place à la recette. On commence par réaliser le biscuit succès à la coco. Dans le bol du robot, je mets les blancs avec un tiers du sucre semoule et je commence à fouetter en petite vitesse. Lorsque les blancs sont mousseux, j'ajoute un deuxième tiers de sucre et continue à fouetter. J'ajoute le reste du sucre lorsque les blancs sont déjà fermes pour les serrer encore plus. En parallèle, je vais tamiser les poudres, donc la poudre de coco qui a été légèrement torréfiée, 150 degrés pendant 6 minutes, ça devrait suffire, la poudre d'amande, le sucre glace et la farine. On passe tout à travers un tamis pour ne pas avoir de gros grains. Il faut que les blancs continuent de tourner pour pas qu'ils retombent pendant le tamisage des poudres. Ensuite, j'ajoute les poudres en 2 fois dans les blancs montés fermement. J'y vais délicatement avec la maryse pour ne pas faire retomber le biscuit. Je mets le biscuit en poche avec une douille unie taille 12. Je couche le biscuit en escargot sur un cile-pâte et dans mon moule à entremets de 16 cm de diamètre. J'enfourne dans un four préchauffé pour 9 minutes à 180 degrés. Pour le croustillant coco, j'ai fait fondre du chocolat blanc, j'ajoute de la feuilletine et de la poudre de coco. Je mélange le tout ensemble pour qu'il y ait du chocolat partout. Je finis avec une pointe de fleur de sel. N'ayez pas la main trop lourde, il faut que ça reste un dessert bien sûr. Je récupère le biscuit succès coco que je viens démouler avec une petite spatule. Ensuite, je le redétaille à 14 cm avant d'étaler par-dessus le croustillant coco avec une cuillère. Franchement, les deux ensemble, là c'est trop bon. Le biscuit est moelleux à souhait et le croustillant est comme il doit être avec la fleur de sel, le tout n'est pas trop sucré. Je réserve au congélateur pour le montage de l'entremets. Pour le crémeux citron vert, je vais cuire dans un poêlon les œufs avec le sucre et le jus de citron. Mais dans un premier temps, je mélange les œufs avec le sucre pour bien casser l'albumine des œufs. Je commence avec le fouet. Peu de temps après avoir ajouté le jus de citron vert, je passe à la maryse pour éviter de trop faire mousser. Je trace des 8 au fond du poêlon pour éviter que le crémeux n'accroche et que les œufs coagulent. Pour contrôler la cuisson, soit je fais comme avec une crème anglaise et je regarde la texture, ou alors j'utilise un thermomètre à sonde et le crémeux ne doit pas dépasser les 83 degrés. Je sors de la plaque électrique et j'ajoute la gélatine préalablement réhydratée dans de l'eau froide. Je mélange pour bien l'incorporer et je réserve le crémeux pour qu'il baisse en température. À 35 degrés, j'ajoute le beurre froid au mixeur plongeant. J'utilise du beurre froid pour tout de suite refroidir le crémeux. Si le beurre est à température ambiante, il faudrait que j'ajoute le crémeux à max 28 degrés. J'ajoute aussi un peu de colorant vert pour donner une couleur plus appétissante au crémeux. N'en abusez pas, il faut que la couleur reste plus ou moins naturelle. Je coule le crémeux dans un cercle de 14 cm de diamètre, muni d'aluminium ou de film plastique. Je fais prendre au congélateur minimum 1h30. Pour la mousse coco, je fais chauffer la moitié de la crème coco, la moitié seulement pour qu'elle refroidisse plus vite par la suite. Une fois à frémissement, je la retire de la plaque électrique, je la mets dans un bol et j'y ajoute les feuilles de gélatine réhydratées dans de l'eau froide. Je les essore un maximum avant de mélanger avec un fouet pour bien fondre la gélatine. Ensuite, je finis avec le reste de crème coco. Je mélange et je réserve de côté pour que la température baisse. Je vais maintenant venir faire la meringue italienne. Dans un poêlon, je fais un sirop que je dois monter à 118 degrés. Lorsque le sirop commence à bouillir, je commence à monter les blancs avec un peu de sucre. Il faut que les blancs soient très mousseux lorsque le sirop atteint les 118 degrés. Comme je suis sur des mini quantités, ici je surélève la cuve du robot.
À 118 degrés, j'ajoute le sirop dans les blancs. Je l'ajoute enfilé contre le bol pour éviter de toucher le fouet. J'augmente à la vitesse maximale et je fouette jusqu'au refroidissement total de la meringue. Je récupère la meringue et viens l'incorporer dans la crème de coco collée à la gélatine. Alors c'est l'étape que j'ai un peu ratée, j'aurais dû attendre que la crème commence à prendre et là elle était encore toute liquide. Et du coup, les deux préparations ont eu du mal à se mélanger. La meringue est un peu retombée et d'un autre côté, une partie de la meringue a formé des petits morceaux qui ne se sont pas mélangés. Pour finir la mousse, j'ai monté de la crème entière en chantilly et je l'ai ajoutée à la maryse délicatement. Si vous ne savez pas comment faire pour monter de la crème entière en chantilly, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant en haut à droite de votre écran. Lorsque la mousse est prête, je passe sans plus tarder au montage de l'entremets. J'utilise ici un moule de 16 cm de diamètre. N'hésitez pas à augmenter les quantités et à utiliser un plus grand moule si vous faites un gâteau pour plus de 6 personnes. Je mets du papier rhodoïde pour simplifier le démoulage et je coule la moitié de la mousse. Je place le crémeux citron vert au milieu du cercle, pousse un peu dessus pour que la mousse remonte sur les bords et je remets une couche de mousse coco. Je finis en posant le biscuit et croustillant coco. Je récupère la plaque et l'entremets que je mets tout de suite au congélateur pour minimum 2 heures. Une fois que l'entremets est congelé, je le démoule. S'il a un peu de mal, utilisez la chaleur de vos mains pour réchauffer un peu les bords avant de le démouler. Ensuite, on retire le papier rhodoïde et je laisse l'entremets décongeler tranquillement au frigo. En décongelant, malheureusement, les morceaux de meringue italienne mal mélangés dans la mousse ont fondu, ce qui a formé des petits trous dans l'entremets, et du coup l'entremets a rejeté un peu de jus ou sirop qui a humidifié le croustillant qui n'était finalement plus croustillant du tout. Donc il va falloir faire mieux que moi pour la mousse. Pour la finition, tout simplement, je recouvre l'entremets de poudre de coco. Il faut qu'il ait décongelé pour que la poudre accroche bien le gâteau. Je finis aussi avec quelques fines tranches de citron vert. Et voilà, c'était l'entremets coco citron vert, donc qui allie la rondeur de la coco avec la fraîcheur du citron, donc c'est vraiment un très bon mariage. L'entremets était super bon, donc un petit souci avec la mousse coco, mais franchement pour le reste super entremets, et j'aime beaucoup en fait terminer avec de la poudre de coco au lieu de mettre un glaçage miroir qui est très brillant, très beau, mais qui prend plus de temps, donc c'est un gain de temps terrible, et en plus de ça, ça change un petit peu des décorations habituelles. Donc franchement, super gâteau, n'hésitez pas à le refaire chez vous. Et puis vous me dites quoi dans les commentaires, si ça a été, si ça n'a pas été. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, j'en suis certain. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!